Les problèmes de dents, c'est galère, ça fait mal, hein. Ça te vrille dans la tête jusqu'au cerveau, c'est très flippant. Les douleurs sont sourdes, l'intérieur du corps est atteint et il est très vulnérable de l'extérieur aussi. Quand tu as su que les anciens plombages métalliques pouvaient provoquer une intoxication, tu t'es dit que ça devait être ça. Quand tu ouvres la bouche, devant la glace, tu vois ta collection de plombages sur les molaires. Des taches noires dans tes dents, ça te paraît évident. Tu sens d'ailleurs un petit goût métallique, un peu électrique quand tu passes la langue dessus. Quand tu en as parlé à ton médecin, il a eu l'air complètement ahuri. Il t'a trouvé à côté de la plaque. Tu cherches de l'aide auprès de lui, et voilà qu'il te fait hospitaliser en psychiatrie. Tu t'es retrouvé avec des médicaments qui n'avaient rien à voir avec ton problème. Certes, tu étais moins angoissé, mais le fond du problème, il n'était pas réglé. En plus, pour toi, guérir, c'est pas seulement ne pas être angoissé. Même si jamais t'entends des voix, c'est pas si grave, si tu peux vivre ta vie, jouer un rôle dans la société, si tu vis là, posé à l'écart comme un déchet inutile, ça c'est pas une vie. Tu vois bien que tu n'aurais pas les mêmes droits que les autres, on te tolère, et si encore, on te traite pas de paresseux ou de nuisible. Mais de toute façon, dans ces conditions, tu restes moins qu'humain. À l'hôpital, t'as compris qu'il fallait plus parler de tes soucis et encore moins de ton intoxication au plomb, pour qu'on te laisse partir et qu'on te foute la paix. De retour chez toi, tu as fui les psychiatres et ton médecin aussi. Tu t'es fait le plus discret possible, mais les choses se sont pas arrangées. Tu étais trop préoccupé. Tu as fini par te brouiller avec ta copine, tes amis ne te comprenaient plus, tu as perdu ton travail, tu t'es retrouvé à la rue, tu as perdu tes papiers. La galère totalement complète. Ta mère, tu la voyais encore de temps en temps. Tu la sentais inquiète, mais tu voulais pas qu'elle se mêle de ta vie. Tu es adulte. Elle marche sur les œufs avec toi. Tu la sens prudente, de pas oser te bousculer de peur de te perdre. Elle a raison. T'aurais fui. Le jour où elle s'est sentie obligée d'intervenir, c'est quand tu as jeté une tasse de café à travers le salon pour lui démontrer qu'il y avait des présences autour de vous. Là, tu l'as vu craquer. C'était plus ta maman qui te protégeait, mais tout à coup, c'était toi qui devais la protéger. D'un seul coup, tu l'as senti vieillir de 10 ans et toi, devoir changer de rôle, cesser d'être le fils turbulent et rebelle, devenir adulte, protecteur. Oui, tu devais la protéger, la ménager. Aussi, et même si tu fuis, c'est quand même dur de vivre dans la rue et tu as quand même l'espoir de t'en sortir. Du coup, quand ta mère t'a demandé si tu voulais voir l'équipe mobile, tu as accepté. L'équipe mobile, c'est d'abord Véronique, c'est la case manager. Ça t'a rassuré qu'elle soit assistante sociale à la base. Mais le case manager, t'as compris que ça voulait dire qu'elle s'occupe de tout et qu'elle te met en lien avec les personnes dont tu aurais besoin. Les médecins, les services sociaux, le dentiste. La première rencontre, c'était avec ta mère. Ta mère t'a d'abord expliqué que tu étais malade depuis longtemps. Tu es très méfiant, que tu parles tout seul, que tu es bizarre. C'était pas du tout le problème pour toi et ça t'a fâché qu'elle te voie comme ça. Tu as failli foutre le camp. Mais Véronique t'a demandé ton point de vue. Tu lui as dit, c'est pas du tout ça le problème. Mais que de toute façon, tu n'avais pas envie de parler de ton rapport particulier avec Dieu maintenant. Le plus important, c'était ce problème dedans. Tu étais intoxiqué. Et il fallait s'en occuper. Tu ne pouvais pas rester inactif. Ça t'a surpris qu'elle soit d'accord de t'aider à régler ce problème. D'habitude, on te traite de cinglé. Du coup, tu n'étais pas prêt quand elle t'a demandé par quoi on commence. Ça t'a fait flipper. Tu avais tellement l'habitude de te heurter à un mur que tu n'y avais même pas réfléchi. Comment consulter un dentiste si tu n'as pas d'argent? Ça commence par là. Récupérer tes papiers, pouvoir obtenir une aide sociale. Ça tu connais, c'est mission impossible. T'es renvoyé d'un bureau à l'autre, tu finis par t'énerver ou par laisser tomber. Déjà que tu te sens mal si tu dois rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas ou si tu te trouves dans un endroit fermé, t'es déjà tendu avant de commencer, comme ça tu vas pas y arriver, même avec son aide. Un traitement pour être plus détendu, affronter tes peurs. Voir un psy? Peut-être, si ça peut aider à régler ce problème dedans.